Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour regrouper un peu tout parce que c'est ma grosse semaine de travail. Donc, je n'ai clairement pas le temps de faire plusieurs vidéos. Enfin, si, je peux faire plusieurs vidéos là, mais c'est au niveau du montage. Ça va juste pas être possible parce que j'ai que 2 jours de repos cette semaine. Donc, j'ai que mercredi et jeudi comme jour de repos. À l'heure où je vous parle, on est mercredi 30 mars. Et donc, du coup, il me reste que demain comme jour de repos. Donc, du coup, je préfère faire une seule et unique vidéo. Alors, je sais que vous aimez pas trop les longues vidéos. Je vais essayer de faire le maximum de choses en accéléré. Et aussi, surtout, de faire au plus simple que possible, tout simplement. Donc du coup, alors, on se retrouve pour la première partie qui est le bilan de cette 5e semaine et aussi le bilan final du mois de mars. Alors, donc rappelez-vous, j'avais mis 10 € dans divers, mais je vous avais dit que ça allait partir parce qu'il fallait que j'achète des petites bricoles à Action parce que ma mère voulait que je lui fasse lui créer en fait tout le nécessaire pour le système des enveloppes. Et du coup, il me restait 40 € d'alimentation plus 20 € pour la viande. Donc, j'avais décidé de tout regrouper. Alors, ce qui se passe, c'est que les 10 €, je ne les ai plus. Les 10 € de divers, je ne les ai plus. Je les ai... Alors, le jeton, c'est pas grave. J'ai utilisé les 10 € de divers. Et donc, du coup, j'avais regroupé les 40 € de course plus les 20 € de la catégorie viande. Et donc, du coup, il me reste très exactement 30 €. 33,20 €. Donc alors, je vais déjà noter pour les centimes. Parce que je vais vite oublier. Donc du coup, il me reste pour cette 5e semaine 3,20 €. Donc ensuite, donc là, vous le voyez déjà. Donc du coup, zéro suspense. Alors, je suis repassée à ce classeur-là parce que tout simplement, vous savez, mon gros classeur comme ça, à 5, comme j'arrête mes défis, du coup, ça fait que j'ai pas beaucoup d'enveloppes dedans et je voulais pas avoir un gros classeur comme ça, juste pour quelques enveloppes à l'intérieur. Donc, je suis repassée à mon tout petit classeur que j'avais depuis le début. Alors, donc, du coup, on retrouve l'alimentation qui est vide. Il n'y a plus rien. Restaurant, on n'avait rien mis ce mois-ci. Loisirs, on n'avait rien mis ce mois-ci. Divers, donc, il n'y a plus rien. Dans maison, il restait 11 € et il reste toujours les 11 €. Donc, un billet de 10 et 1 €. Promotion, il restait 10 € la semaine dernière et il reste toujours les 10 € de la semaine dernière. Donc santé, il n'y avait rien et du coup là j'ai rajouté pareil une enveloppe pour mettre mes défis de 5 €. Donc du coup ce qui fait un total de 4,20 € du coup, parce qu'il y a les 1 €, 4,20 €. Alors ça fait donc qu'il reste 50 € là. Donc 20, 30, 40, 50. J'ai pas eu de billet de 5 cette semaine. Et donc du coup, ça fait un total de... Donc là, on est sur du 22 € et 38 centimes. Au niveau des 5 on est sur du 20, 30 €. Donc plus 30. Et ici, on est sur du 5 et 5. 100, 20, 40, plus 140. Ça fait un total de 192 €. 92,38 centimes d'économiser pour ce mois de mars. Bah dis donc, ça fait de très très belles économies. Je suis vraiment vraiment fière de moi. Je peux m'applaudir. Donc du coup, voilà. Alors, hop, ça, je le mets de côté pour l'instant.
On va ranger les pièces. Ce qui nous fait un total de 22,28 € dans la tirelire. Hop. Donc alors là, il nous reste 50 €. Que va-t-on faire de ces 50 €? Alors déjà, ils y vont en épargne. Donc alors, je remplis mes trackers juste à côté, mais je vous montre pas parce que du coup j'ai déjà rempli pour mon budget de ce mois d'avril et je veux vous laisser un peu la surprise. Donc ça, j'enlève mon ticket et j'enlève mon post-it. Ensuite, hop, on va mettre ça comme ça. Dans maison, j'ai prévu de mettre 2 billets de 10 € pour récupérer là aussi mes billets de 5 €. Voilà. Et j'enlève mon post-it. Nouvelle enveloppe, mais je vous montre ça plus tard. Et ensuite, dans fonds d'urgence, j'ai décidé de mettre 20 €. Et voilà pour ces épargnes-là. Donc là, ça fait que je récupère donc 10, 20, 25 € en billets de 5 €. Donc je disais, j'ai récupéré 25 € en billets de 5. Hop, je viens toucher au 25 € de billets, ça fait 5, 10, 15, 20, 25. Ce qui fait un total de 70 € en billets de 5 €. Là, ça commence à monter tranquillement. Hop. Et voilà. C'est tout pour le bilan de ce mois de mars. Maintenant, on va passer au budget et au remplissage pour le mois d'avril. Hop, donc du coup, avril. Alors, j'ai déjà tout fait. Juste, voilà, je vais vous montrer un peu avec moi. Donc, alors, là, j'ai pas mis tous les revenus que je dois avoir. Mais du coup, ah là, c'est faussé. Hein. Là, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vous explique. J'ai pas mis tout parce que je n'ai pas assez de casse pour tout. Alors, donc, j'ai eu mon salaire. J'ai eu, vous savez, en novembre, décembre, janvier, j'ai travaillé dans un autre hôpital. Donc, ils m'ont payé cette fois-ci. Ils m'ont payé ce mois-ci. J'ai aussi compris la cave dedans et je crois que c'est tout. Donc bref, ça me fait pas un total de 200 de 2000 oui si c'est ça. Donc du coup en tout, donc là c'est mon budget fixe parce que c'est arrivé sur mon compte depuis hier. En budget fixe, ça me fait 2771,88 € pour ce mois-ci. Alors c'est un très beau mois. Alors c'est un très beau mois parce que aussi j'ai eu le remboursement de l'hôpital où j'ai travaillé, comme je vous ai dit, en novembre, décembre et janvier. Donc c'est ce qui a fait monter le budget pour ce mois-ci. Donc ensuite au niveau de mes non, on va passer par le budget avant. Hop. Au niveau des dépenses fixes, donc pour le loyer, ce mois-ci, c'est le dernier mois où j'ai pas de loyer à payer. Comme je vous avais dit, j'ai reçu une régularisation pour l'eau chaude, l'eau froide. Et je crois que c'est tout qui était compris dedans. Bref, j'ai reçu une régularisation. Donc du coup, j'ai toujours pas de loyer à payer ce mois-ci. Pour Free, j'ai prévu 40 €. Enfin, la box, j'ai prévu 40 €. Pour mon téléphone, c'est 10 € comme d'habitude.
Pour l'électricité, j'ai prévu 40 € également. Assurance, c'est toujours 15 €, ça change pas. Pour la salle de sport également 30 €, ça change pas. Pour mon fils, il y a toujours 20 € qui partent tous les mois sur son compte comme d'habitude. Et moi, petite nouveauté, j'ai ouvert un livret A. Donc du coup, pour pouvoir placer une autre catégorie d'épargne, donc plutôt mes épargnes à long terme. Donc du coup, j'ai fait en sorte d'avoir un 20 € qui part tous les mois sur ce livret A là. Et d'ailleurs, non, c'est pas passé. Donc du coup, là, j'ai un achat que j'avais fait plus Word. Vous savez, je paye Word. Hein. Donc j'ai prévu 8 €, mais c'est 7 €. Mais j'ai mis 8 € pour pouvoir arrondir mon budget à la fin. Et l'achat que j'avais fait était de 27 €. Pour ma coach, pareil, c'est toujours 110 €. Donc j'ai déjà, là j'ai déjà, quand vous voyez ça, c'est que c'est déjà passé. Enfin, j'ai déjà payé ma coach en fait. Je l'ai payé là aujourd'hui. J'ai fait le versement. MFR, c'est mon autre compte bancaire que j'ai ouvert. Donc j'ai mis 50 € dessus déjà pour payer ma carte, mais aussi au cas où si j'en ai besoin. Et CCP, c'est mon compte courant, mon compte courant où pareil j'ai décidé de laisser 50 € également. Donc là vous voyez, j'ai déjà fait les virements et donc du coup ce qui me fait un total de 420 € de dépenses fixes pour ce mois-ci. Ensuite, au niveau de mes enveloppes pour ce mois-ci, là encore un peu de changement. Donc du coup, j'ai arrêté l'enveloppe viande. Parce que comme je vous avais dit, ça me convenait pas trop. Au début, je comprenais comment moi je faisais mes courses. Donc j'avais une semaine sur deux où j'achetais de la viande et l'autre non parce qu'il n'y avait pas besoin. Donc du coup j'ai décidé tout simplement d'augmenter mon budget alimentation. Je suis passée à 100 € par semaine. Donc ce qui me fait 400 € pour tout ce mois-ci. C'est un test. Peut-être je vais baisser. Peut-être je pense pas que je vais augmenter, mais peut-être je vais baisser. Pour l'instant c'est encore en test. Restaurant, je recommence à mettre de l'argent dans cette enveloppe et j'ai mis 50 €. Loisirs et sorties, donc il y a les vacances scolaires. Donc normalement je devais partir avec mon fils. J'avais prévu de partir à Center Park. Ouais, c'est ça, c'est Center. Oui, c'est Center Park. J'avais commencé à regarder pour les réservations et tout ça. Et donc, par rapport à mes vacances, parce que j'avais une semaine de vacances au début des vacances scolaires de mon fils et une semaine à la fin, vers la fin, plus qui débordait sur la rentrée scolaire de mon fils. Donc, j'avais prévu de partir. Et donc, du coup, là, ma cadre m'a fait une demande. Donc, du coup, je ne peux plus partir parce qu'elle m'a rajouté des jours parce qu'il manque du personnel, tout simplement. Donc je ne pars plus, mais c'est pas grave, elle m'a dit qu'elle va me rendre cette semaine de vacances et donc du coup c'est pas grave, je partirai un autre jour. Donc du coup j'ai quand même laissé les 80 € que j'avais prévu pour ce mois-ci. Donc c'était 80 € pour faire des activités dans le Center Park, mais c'est pas grave, du coup je me suis dit on va utiliser ces 80 € là pour faire autre chose. Donc ça fait à peu près 20 € par semaine, mais on verra comment on va les utiliser. Pour divers, toujours 10 € la semaine, donc ça me fait 40 €. Je vous ai pas dit, c'est un mois à 4 semaines pour moi. Au niveau de santé, je mets 20 €, mais plus 20 €, donc ça me fait 40 €. Au niveau de la promotion, on est toujours sur 30 €. Entretien, 50 €. Là, ça change pas. Carburant, j'ai augmenté mon enveloppe carburant. Je suis passée à 150 € parce que là c'était vraiment juste pour ce mois-ci. Heureusement que la paye est arrivée parce que en fait la paye est arrivée hier et bizarrement mon voyant de carburant s'est allumé. Je sais pas ce que ça voulait dire. Mais voilà. Donc du coup j'ai prévu 150 €. Je verrai bien si j'utilise tous les 150 € ou pas. On verra bien. Vu le prix de l'essence, honnêtement je pense qu'on va tout utiliser. Mais bon, on verra bien. Pour mon fils, j'ai prévu 10 € en plus des épargnes que je lui mets, tout simplement pour le coiffeur. Et pour moi, j'ai prévu 10 €, mais je suis pas sûre de ces 10 € là. Faut que je revoie. Il me semble que j'avais laissé ces 10 € là sur mon compte.
pour justement, si j'ai un achat à faire, comme ça je sais que j'ai mes 10 euros à moi qui sont sur mon compte. On verra bien, de toute façon c'est en suspens. Donc hop, ça me fait un total de 840 euros pour les enveloppes du mois. Au niveau des épargnes, et là enfin regardez, tout est rempli. Je peux épargner dans toutes mes enveloppes. Non mais depuis quand ça s'est pas arrivé ça? Depuis décembre dernier, je crois, la dernière fois que j'ai pu épargner dans toutes mes enveloppes, c'était en décembre. Donc voilà, ça fait plaisir de revoir enfin toutes mes enveloppes avec des épargnes à l'intérieur. Alors donc du coup, pour l'école, donc pour la rentrée scolaire, j'ai prévu de mettre 125 euros ce mois-ci. Alors vous verrez, je peux pas encore tout mettre parce que j'ai pas pu retirer tout l'argent que je voulais. Je vais mettre ce qui manque la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Anniversaire, j'ai prévu 50 euros et vous verrez que j'ai déjà fait un achat pour anniversaire parce que c'est l'anniversaire à mon papa demain. Et donc du coup, j'ai été lui acheter son cadeau d'anniversaire tout simplement. Ensuite, pour Noël, j'ai prévu de mettre 100 euros. Pour beauté, j'ai prévu de mettre 30 euros. Et vous voyez qu'ici, c'est pas grave, je vais remettre à jour tout à l'heure. Beauté, j'ai prévu de mettre 30 euros. Shopping, j'ai prévu de mettre 60 euros. Dans maison, comme je vous ai dit, j'ai des chaises à acheter urgemment. J'ai aussi envie de changer mon lit. Enfin, voilà. Donc, j'ai prévu 100 euros ce mois-ci. Assurance impôt, 2 nouvelles enveloppes. Vous allez me dire, mais t'as déjà un budget assurance qui passe dans tes dépenses fixes. En fait, ma mère, en lui faisant les enveloppes, ma mère m'a rappelé que qu'on a une assurance à payer chaque année en début de mois. Donc ils arrivent en janvier. Ils passent en janvier en une fois, début du janvier en plus. Donc elle m'a rappelé ça et donc du coup j'ai prévu d'épargner 200 euros ou 150 euros dans assurance, je ne sais plus. Je vais vous montrer ça de toute façon après. Donc du coup, je commence déjà à mettre pour pouvoir clôturer cette enveloppe le plus rapidement que possible et pour pouvoir les remettre sur mon compte fin décembre pour qu'ils passent en début janvier. Alors jusqu'à présent, ça passait pas sur mon compte, c'est mon père qui le payait pour moi. Mais maintenant que je travaille officiellement, ça y est, donc du coup, on n'est pas à l'abri d'un couac, hein, mais voilà. Du coup, j'ai décidé de reprendre ce budget-là sur mon compte. Au niveau des impôts, pareil, je commence à épargner tout simplement pour la redevance télé et tout ce qui suit. Et au cas où aussi, enfin peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, si jamais, je sais que les impôts, ça passe directement dans notre salaire, c'est prélevé à la source. Mais on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un couac. Donc j'ai décidé de mettre, je crois, 200 euros de prévoir 200 euros pour cette enveloppe. Au niveau du long terme, donc dans le fonds d'urgence, donc qui est mon fonds de secours, j'ai prévu 50 euros. Dans fonds alimentaire, j'ai prévu 40 euros. Donc mon fonds alimentaire, comme je vous ai dit, c'est quand j'ai de la famille, des amis qui viennent à la maison à l'improviste et qu'on décide de faire un repas et que c'est pas prévu dans mon budget, je prendrai dans ça. Comme je vous ai dit, il y a deux week-ends où mon cousin et ma cousine, il y a des week-ends où mes cousins et cousines sont venus à la maison et du coup j'ai pioché dans mon budget alimentation pour faire les courses, mais voilà, mon budget n'est pas adapté à ça. Donc ça va me servir pour ça. Facture d'avance, c'est que on sait jamais si j'ai une grosse facture qui doit arriver, une facture imprévue. Donc je préfère commencer à épargner et là également je mets 40 euros. Dans week-end, je vais mettre 50 euros. Dans vacances, je vais mettre 200 euros et vous voyez que j'ai déjà fait le virement sur mon livret A. Donc là, les vacances, c'est vraiment pour l'année prochaine. Hein. C'est pas pour les vacances qui arrivent bientôt là. C'est pour l'année prochaine que je commence à épargner. Dans mon projet, donc comme je vous ai dit, j'ai mon projet déménagement, donc je mets 50 euros. Et dans le défi des 100 enveloppes, j'ai décidé de commencer ce mois avec 50 euros dans mon défi des 100 enveloppes. Donc j'ai déjà fait le virement, je mets tout cet argent sur mon livret A également. Et je suis à 150 euros dans mon défi des 100 enveloppes. Donc voilà pour ces épargnes pour ce mois-ci. Donc là, du coup,
je remplis les enveloppes avec vous. Donc là, je suis déjà à 24 minutes, donc c'est bien la vidéo. Elle sera pas trop longue. Heureusement que j'ai pris de l'avance. Donc du coup, voilà. On va remplir les enveloppes maintenant. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà pris 50 € qui sont là pour l'anniversaire de mon papa. Donc ils m'ont rendu 3,20 €. J'ai déjà fait un premier achat, mais il reste d'autres achats à faire. Mais en allant tout à l'heure là, j'ai vu que c'était fermé. Donc je retourne demain pour continuer. Donc ça, je mets ça de côté pour l'instant. Là, je vais trier mes billets. Et comme d'habitude, je n'ai jamais de billets de 10 €. Là, j'en ai que 2. Super. Ça va être compliqué. Mais bon, on verra ce qu'on peut faire. Alors déjà, je prends mon gros classeur et je regarde si je peux pas déjà me faire de la monnaie pour avoir des billets de 10 €. Ici, je peux. Donc, ici, j'enlève 20. Comme ça, je récupère 2 billets de 10 et je mets un billet de 20 €. Hop. Et là, je sais pas, je crois que j'ai prévu de mettre, mais je verrai. Alors, du coup, je prends... Comme je vous ai dit, je ne peux pas remplir toutes mes enveloppes parce que j'ai pas pu retirer tout l'argent. Donc, on va commencer. Donc, du coup, je vous avais dit, ma mère m'a fait acheter pour elle sur AliExpress de quoi lui faire le système des enveloppes, de tout le nécessaire qu'il faut pour faire le système des enveloppes. Et donc, j'ai commandé pour elle sur AliExpress et dans mon panier, j'avais mis un porte-monnaie. Mais comme vous savez, depuis que je fais le système des enveloppes, je réfléchis 10 fois avant de faire un achat. Donc du coup, en rigolant, je dis à ma mère, j'ai un porte-monnaie dans mon panier, tu me le prends? Et donc du coup, elle m'a dit oui. Donc je lui ai dit, mais non, mais je rigole, maman, t'inquiète. Et en tout cas, elle m'a dit, prends-le, vas-y, je te l'offre et tout. Donc du coup, il est arrivé là juste aujourd'hui, à l'instant en fait. Enfin, à l'instant. Il est arrivé depuis ce matin. Et donc du coup voilà le porte-monnaie. Donc c'est un rose, mais bon là on voit pas trop à la caméra, mais c'est un très beau rose. Moi j'aime trop, il est trop beau. Et donc c'est de la marque Pierre Loué. Bon c'est du AliExpress hein, mais je pensais que c'était la marque c'était un peu comme la matière du Filofax, mais non pas du tout. Il est hyper doux. Même mon fils il m'a dit waouh c'est trop doux et tout. Et donc à l'intérieur on a pas mal de compartiments pour mettre des cartes, ce qui est bien. Et ce qui a fait que je voulais vraiment le prendre en plus, c'est que là on avait plusieurs compartiments pour mettre ces différentes catégories, et ça je trouve ça trop bien. Donc là je vais le tester pour la première fois, et donc du coup il est plus petit, légèrement plus petit que le Filofax. Donc voici mon Filofax à côté et voici le porte-monnaie. Voilà, on voit quand même une belle différence. Donc le Filofax je l'aime bien hein. Franchement je le kiffe. Et donc pour l'instant on va mettre le Filofax un peu de côté. Je vais remplir mon porte-monnaie avec mes cartes et je vous retrouve tout de suite pour le remplissage. J'ai mis toutes mes cartes à l'intérieur. Donc ici j'ai mis mes cartes bleues, la carte d'identité de mon fils, ma carte Leclerc, comment on appelle ça, les trucs de fidélité là que les coiffeurs ils vous donnent. Juste derrière il y a ma carte mon permis, ma carte d'identité. Donc moi j'ai la nouvelle carte d'identité, j'ai fait refaire ma carte il y a pas longtemps parce qu'elle était périmée, et en fait j'avais vraiment besoin de la renouveler, sinon ça passait pas. Donc du coup ils ont accepté de me refaire ma carte bleue parce que j'ai cru comprendre que si tu pouvais atteindre les 50 plus ou les 10 ans, je sais plus trop quoi, ils te refaisaient pas ta carte d'identité. Donc j'ai pu refaire ma carte d'identité. En fait c'est la même que le permis, mais sauf qu'elle est bleue, c'est trop beau. Et du coup, ma carte vitale, et du coup, je sais pas si je vous ai dit, mais la carte d'identité de mon fils qui, il a l'ancienne carte d'identité. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, ça a pris toutes mes cartes. Donc, au niveau de l'alimentation, donc du coup, on a prévu 400 € pour ce mois-ci. Alors là, je vais mettre que des billets de 50, parce que ça fait 100 € par mois. Donc 100, 200... 300, 400, hop,
Et donc du coup, là je mets 100 € pour cette première semaine et 300 € pour la prochaine semaine. Hop, et donc du coup, l'alimentation, ça va être la première partie, juste ici. Bon, par contre, ça va un peu m'embêter, je pense. Hein. Bon, allez, on va le rentrer là, le temps de la vidéo. Ensuite, restaurant, on a prévu 50 €, mais je sais pas si je les garde sur moi ou pas. Allez, je vais les garder sur moi. Je vais le mettre ici, restaurant, 50 €. Alors, après, on a prévu loisirs et sorties, 80 €, ce qui fait 20 € par semaine. Donc, 2, 4, 6, 8. Donc, voilà, 80 €. Donc, je mets déjà 20 € pour cette première semaine. Et les 60 € pour les autres semaines. Hop, et là, loisir, je vais le mettre juste ici. Attendez. Sinon, je fais, hop, ici, restaurant, ici, loisir. Voilà. Au niveau du divers, on a prévu 40 €, ce qui fait 10 € par mois. Sauf que là, ça risque de poser problème. Donc, attends, je vais prendre ça. Et si vraiment ça pose problème, je pense que je vais mettre des billets de 20 et je vais faire des semaines avec, enfin, 20 € pour 2 semaines. Je pense que je vais faire ça si vraiment je vois que ça cause problème pour après. Donc, hop. Et les 10 € de divers, je les mets juste ici. Voilà. Donc, mon porte-monnaie, je peux le ranger parce que je n'ai plus rien d'autre à mettre. Hop. Ensuite, entretien hygiène, j'ai prévu 50 € pour ce mois-ci. Voilà. Promotion, ça va causer problème. Vous savez quoi? Allez. Hop. On va prendre ça. Et je vais prendre les 10 € là. Voilà. Je mets 20 € comme ça, je fais 2 semaines avec. Et je mets 20 € ici. Pour les 2 prochaines semaines. Donc du coup, promotion, on est à 30 €. Voilà. Santé, on est à 20 € pour santé. Et j'ai plus de billets de 20 €. Super. On verra ce que ça donne. Mon fils, donc je lui mets les 10 € pour aller chez le coiffeur. Voilà. Hop. Moi, on met rien et ça, on met rien. Donc, c'est tout pour les enveloppes de ce mois-ci. Et on va remplir les autres enveloppes. Donc là, quand je ferai le prochain retrait pour remplir mes épargnes, je vais vraiment faire attention à ce que je prends. Je vais faire attention à ce que je prends au niveau des billets. Enfin, je vais essayer d'aller voir dans une autre banque. Mon père m'a dit que lui, dans sa banque, il peut choisir les billets qu'il veut. Donc, j'irai voir ce que ça donne.
Dans école, j'ai prévu de mettre 100 €. Et vous savez quoi? Je vais enlever le billet de 10. Je vais enlever le billet de 10. Et à mon prochain retrait, je vais... attendez. Donc, je mets 100 € dans école. Bon, du coup, je vous avais mis en pause. Je suis dégoûtée. Et j'ai déjà rempli tout. Bon, je vous remontre. Alors, du coup, dans école, j'ai mis 100 €. Donc, ce qui fait qu'il me reste, ça me fait 110 €. Et il me manquera 20 € pour cette enveloppe. Dans anniversaire, comme j'ai dit, j'ai les 50 € que j'ai déjà commencé à utiliser pour l'anniversaire de mon père. Dans Noël, j'ai rajouté également 100 € pour ce mois-ci. Dans santé, j'ai mis 20 € ici et 20 € dans mon porte-monnaie. Dans beauté, j'ai pas pu retirer. Dans shopping également. Dans maison également. Impôt assurance, j'ai mis un billet de 50 €, mais sauf que j'ai 20 € pour les impôts, 20 € pour l'assurance et 30 € pour les impôts. Voilà. Comme je sais pas où je m'étais arrêtée, je refais un récapitulatif avec vous. C'est pas grave. Dans alimentation, ici, j'ai mis 300 €. Dans restaurant, j'ai les 50 € qui sont dans le porte-monnaie. Loisirs et sorties, ici, j'ai mis 60 € pour le mois. 30 €. Là, il me reste 30 €. Je vais essayer de voir si je peux pas échanger mes contre deux billets de 10, là, mon billet de 20. Dans maison, j'ai mis 50 €. Dans promotion, j'ai mis 30 €. Dans santé, j'ai les 20 € pour ce mois-ci. Pour mon fils, j'ai les 10 € pour le coiffeur. Et dans mon porte-monnaie pour ce mois-ci, donc j'ai mis ici les 100 € d'alimentation. Ici, c'est les 50 € de restaurant. Ici, c'est les 10 € de divers. Et ici, c'est les 20 € de loisirs et sorties. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée quand ça a coupé. Je sais pas du tout où je m'étais arrêtée. Donc, plutôt que de recommencer tout à zéro, je préfère vous faire un petit récapitulatif. Donc, du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein, je me répète. Et du coup, je vous retrouve dimanche prochain pour la suite du remplissage et le bilan de la première semaine. J'espère que vous avez bien économisé pour ce mois de mars. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous avez pu épargner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.